Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va essayer de faire comprendre comment résoudre les équations différentielles à l'aide de MATLAB et surtout les équations différentielles d'ordre supérieur à 1. On fera ça à l'aide d'un exemple illustratif qui va être y seconde, moins 2 fois y prime plus 5 fois y égale à 0. On va essayer de résoudre cette équation différentielle d'ordre 2 à l'aide de MATLAB. Bien sûr, on ne peut pas le faire directement. On doit passer par une transformation vers un système d'équations différentielles de premier ordre parce que MATLAB ne peut pas résoudre directement un système d'équations différentielles d'ordre supérieur à 2. On va passer par une petite transformation pour passer à un système d'équations différentielles de premier ordre. Bien sûr, en posant par exemple y1 égale à y, et en posant y2 égale à y', égale à y', égale à y'. Comme ça, on aura là bien sûr d de y1 sur dt, ça va être égal, ça va être y', donc c'est y2 qui est égal à y', qui est égal à y2. Et d de y2 sur dt, ça va être égal bien sûr à y seconde, et on va l'atterrir d'ici. On aura là y seconde, elle est égale à 2 fois y moins 5 fois y, qui va être bien sûr le y' c'est y1, le y' c'est y2 qui est égal à 2 fois y2 et moins 5 fois le y, et le y c'est y1 fois y1. Donc notre système d'équations différentielle, elle est égale à ça. La première équation différentielle, c'est ça. La deuxième équation différentielle, c'est ça, qui est égal à ça. Bien sûr, là, ici, on a vu, bien sûr, là, qu'on a passé d'une équation différentielle d'ordre 2 à un système d'équations différentielles d'ordre 1. C'est que la dérivée première. Bien sûr, on passera maintenant vers MATLAB pour faire la résolution de ce système d'équations. Bien sûr, à l'aide, on va tout d'abord écrire une fonction contenant ces deux équations. Bien sûr, par exemple, dy sur dt égale exemple, c'est t et le y. La première équation, c'est dy1, dy de 1, dy de 1, la dérivée première de y, elle est égale à y de 2, et dy2, la dérivée de y2, elle est égale à 2 fois y2 moins 5 fois y1. C'est tout ce qu'on a besoin à faire ici dans ce script. Bien sûr, là, on doit faire retourner le dy sur dt. Ça, on doit le dy sur dt, elle est égale
est égal à dy, dy1 en virgule dy2. C'est un vecteur colonne. On doit toujours, parce que là, on va utiliser la fonction ODE45. Et la fonction ODE45 a besoin d'un vecteur colonne. Bien sûr, là ici, comme vous voyez ici, on utilise l'ODE45. Si on vient ici, on met le help ODE45. Regardez là ici. Solve non-stiff differential equation medium order method. Ben, on a à la sortie, les arguments de sortie sont le T-out, le temps de simulation, ou bien le temps d'intégration, et le Y-out. Le Y-out, il contient un vecteur qui a les solutions de l'équation différentielle, c'est-à-dire Y1 et Y2. Bien sûr, là, en entrée, comme argument d'entrée, il a besoin d'une fonction qui contient les équations du système différentiel. Il doit avoir aussi un intervalle de temps. Bien sûr, on va faire la dérivation de t0 à t final. Et on a besoin des conditions initiales, y0. Là, ici, on a donné là le nom du fichier qui contient les équations différentielles, bien sûr, exemple. On l'a appelé exemple. Et on a donné l'intervalle de temps, par exemple de 0 à 10. Et on a donné les conditions initiales. Ici, c'est Y1, c'est-à-dire Y de 0, c'est 1. Et le Y2. Le Y2, c'est aussi 1 ici, c'est-à-dire que Y'. Et on va, bien sûr, là, le vecteur Y de sortie, il va contenir le Y, le grand Y ici, et il est égal à Y1, virgule, Y2. Il va contenir, c'est-à-dire, il va contenir le Y et le Y'. Et le Y'. C'est ça ce qu'il va contenir. On va plotter les deux solutions, c'est-à-dire on va plotter le Y, qui est ici. Bah, ici, c'est un vecteur vecteur plusieurs lignes et deux colonnes. La première colonne contient le Y et la deuxième colonne contient le Y'. On va plotter la première avec une couleur rouge et la deuxième avec une couleur bleue. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va avoir. Et voilà. Ça, ce sont les équations, les solutions. Le bleu, c'est la dérivée. Le bleu ici, c'est la dérivée. Et le rouge, c'est la fonction, c'est Y, c'est la fonction. Ben, bien sûr, on veut, MATLAB nous donne qu'une solution numérique. Une solution, il ne nous donne pas une solution analytique. Bien, on veut vérifier si c'est exact. Ben, si analytiquement, en résolvant analytiquement ce système d'équations différentielles, ben on aura comme on aura la y, elle est égale qu'est-ce qu'elle est égale? Y, elle va être égale à exponentielle x, exponentielle x fois cosinus 2x. C'est la solution. Bien sûr, ça va être aussi. Ça, c'est y. Il est égal à y et il est égal à ça.
la dérivée, on trouve ici la dérivée qui est y2, elle est égale à y', elle est égale à expo x fois cosinus 2x moins 2 fois sinus 2x. Ben, on va essayer de tracer ces deux solutions. On va voir si elles se confondent avec les solutions numériques qu'on a trouvées avec MATLAB. Bien sûr, on va donner ici on va donner x, le vecteur x. On va poser x, il est égal par exemple de 0 à 0, par exemple 0,01, 2.10, pas de 0,01. On aura la y1, elle est égale à expo, elle est égale à ça, est égale à ça, elle est égale à ça. Bien sûr, si on doit mettre un point, et le y2, elle est égale à ça. Égale à ça. Sur la c'est fois. C'est un point. C'est ici tout. Point. Ce sont les solutions. Bien sûr, ici, on va faire plot. On va plotter x. On va plotter x. On va bien sûr là ici mettre le x, le virgule, le y1, virgule, avec une couleur par exemple jaune. Yellow. Le y c'est yellow, c'est-à-dire jaune. Et on va aussi plotter x, virgule, y2, c'est-à-dire la dérivée, avec une couleur green, c'est-à-dire verte, une couleur verte. Voilà. Bien sûr, ici on a toujours la figure obtenue par MATLAB, en utilisant la fonction DIO45. On va faire hold on. On verra ce qu'on aura. Et voilà. Comme vous avez regardé ici, les solutions sont exactes. Elles sont confondues. Regardez, elles sont confondues. Là, la y1, c'est-à-dire y, elle est confondue avec la solution trouvée par MATLAB, par l'ODIO45. Et la dérivée, c'est au-dessus. Ici, on l'a fait avec le green. Et il est confondu avec la solution obtenue par le ODIO45. Bon, c'est tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez pas à abonner dans notre chaîne. Et s'il y a toujours des questions, vous pouvez les poser en bas de la vidéo. Et merci.